Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscris ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscris ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix, qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté éternelle, pour changer l'image du monde. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Soleil levant, oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscris ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix, qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, les sillons de ta majesté l'étendard, pour changer l'image du monde. Élever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus, et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Jésus, lève-toi au seuil de mon pays, fais revivre nos états, restaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Au soleil levant, oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscris ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix, qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton Jésus, soleil levant, viens régner dans nos vies. En ce moment où le monde est dans l'oppression, les solutions se cherchent. Le monde a besoin de toi, Jésus. L'heure est venue où nous devons élever l'étendard de Christ, élever l'étendard de la croix, pour que le monde sache que seul Jésus-Christ. Il y a du salut qu'en lui seul. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes ici pour t'élever, pour élever ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu mérites l'honneur et la gloire. Toi qui as donné ta vie en rançon pour nous. Toi qui as été une victime expiatoire pour que nous nous soyons sauvés. Gloire au Seigneur. Nous nous retrouvons à ce jour de vendredi. Et dans notre programme, vendredi, c'est le col de foi, c'est le col de guérison. Voilà pourquoi le message que nous vous apportons en ce jour de vendredi,
Nous vous apportons un message de foi. Nous vous apportons un message de la guérison. En cette période où on parle de la pandémie de coronavirus, où des victimes sont chiffrées à plus de 300 000 infectés dans le monde. C'est pour vous dire qu'il y a besoin de la guérison. Et nous profitons pour cette journée de vendredi où il y a école de guérison, école de la foi. Parlez de la guérison et priez pour que les gens guérissent. Mon message a pour thème vouloir guérir. Où que vous soyez, vous êtes malade. Où que vous soyez, vous êtes atteint par cette pandémie de coronavirus. Ou que tu es malade par cancer, par sida, par quelle maladie. Suivez ce message qui a pour thème vouloir guérir. Et nous allons prendre le texte biblique de Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 9. Lisons la Bible. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques était couché un grand nombre de malades. Des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Et agiter l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, c'est lui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous qui nous suivez de partout dans le monde. En République démocratique du Congo, en Angola, Congo Brazzaville, l'Afrique du Sud, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, dans le Moyen-Orient, en Asie. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus vers vous pour vous apporter la parole de Dieu qui a pour terme vouloir guérir. Dans ce texte,
On nous parle d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Qui avait du mal à marcher. Il était paralytique. Mais à leur époque, il y avait une piscine qu'on appelait Bethesda. Et dans cette piscine, l'ange de Dieu descendait agiter l'eau. Et quand il agitait l'eau, le premier qui s'y jetait dans la piscine était guéri, quel que soit, quelque fût sa maladie. Et cet homme venait de temps à autre. Quand l'ange descendait agiter l'eau, quand il s'efforçait pour se jeter, un autre descendait avant lui. C'est comme ça, cet homme ne recevait pas la guérison. Mais ce jour-là, il a reçu la grâce. Et que Jésus est venu à la piscine. Alléluia. Amen. Laissez-moi ouvrir la parenthèse. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus inaugure son œuvre, on parlait de la guérison qui n'était pas perpétuelle, qui n'était pas permanente. Les gens guérissaient par moments. Parce que cette piscine a existé avant Jésus. Jésus est venu pour la première fois à cette piscine de Bethesda. Et la Bible dit l'ange descendait de temps à temps. Et il agitait l'eau. Le premier qui s'est jeté dans la piscine était guéri, quelle fut sa maladie. Nous sommes dans l'ère avant Jésus-Christ. Voilà maintenant que Jésus arrive. On appelle ça Nouvelle Alliance. Quand Jésus arrive, il trouve cet homme. Il dit, mais toi, quel est ton cas? L'homme a dit, je viens pour être guéri. Quand là j'agite l'eau, je fais un effort pour me jeter, mais je n'arrive pas. Je n'ai personne pour m'aider. Aussitôt Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? L'homme a dit oui, je veux être guéri. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. À l'instant, l'homme fut guéri, guéri de sa maladie, de la paralysie, parce qu'il était paralytique. Il a pris son lit, il a commencé à marcher. C'était le miracle. Donc cet homme a été guéri. Il ne s'est pas plongé dans la piscine de Bethesda. Il a exercé la foi envers Jésus-Christ. Parce que Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a répondu oui, je le veux. Et à l'instant, Jésus a dit, lève-toi, marche. Et il s'est levé, il a pris son lit et il a commencé à marcher. Alors Jésus est venu inaugurer une nouvelle ère dans la nouvelle alliance. Ce que nous disons, dans la nouvelle alliance, les eaux de la guérison divine sont continuelles, en mouvement par Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas la piscine, mais nous avons le fleuve de la guérison. Alléluia. Amen. Si dans l'Ancien Testament, la guérison était ponctuelle, dans la nouvelle alliance, la guérison est continuelle. Christ est venu dans le monde inaugurer une nouvelle ère. Voilà la grâce. Voilà la bonne nouvelle. Sans se jeter dans la piscine de Bethesda, cet homme de 38 ans a été guéri d'une manière miraculeuse par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, allant de ce thème, vouloir guérir, nous voulons parler de 7 erreurs à éviter pour
guérir. Les erreurs à éviter pour pouvoir guérir. Toi qui es malade, accablé dans ton lit, toi qui es atteint par coronavirus, écoute-moi bien. Évitez ces erreurs si tu veux être guéri. Vous savez, par moment, il y a des maladies incurables. Incurable, dont il n'y a pas de remède pour être guéri. Par exemple, cette pandémie de coronavirus. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé un traitement, un remède fixe. Les hommes de science, les médecins sont en train de tâtonner. Ils prennent tel médicament, ils font jonction avec ça. On n'a pas encore trouvé un traitement fixe. Donc nous pouvons dire au moment où nous parlons, cette maladie paraît être incurable. Il n'y a pas encore un traitement fixe. Voilà pourquoi on parle de sa pandémie. Mais Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui a guéri cet homme de 38 ans, sans qu'il passe par les eaux de la piscine de Bethesda, il est venu. Il est mort sur la croix. Par sa mort, par sa résurrection, par ce maîtrisme, il peut guérir toute maladie. Évitez première erreur, n'avoir aucune raison de vivre. Toi qui es malade, tu dois avoir une raison d'espérer. Parce que celui qui a aucune raison de vivre, c'est celui qui n'aime pas la vie. Si tu n'aimes pas la vie, tu verras la vie se retirer de toi. Il faut avoir raison d'espérer. À vous tous victimes de coronavirus, ayez espoir. Espoir de guérir. Espoir de sortir de cette maladie. Car l'homme, de la manière dont Dieu l'a créé, il a été créé, il a été fait pour battre, pour lutter. L'homme a été créé pour se battre. L'homme a été créé pour lutter. L'homme a été créé pour passer des obstacles. Voilà pourquoi on parle de cas de guérison. Depuis que cette pandémie a commencé, il y a des milliers de personnes qui ont été guéries. Grâce à Dieu. Grâce à l'effort de l'homme qui sait lutter, qui sait battre, qui sait passer des obstacles. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Psaume 34, Psaume 34, 13 à 15, la Bible dit: préserve ta langue du mal. Non, commençons à partir parce qu'il y a des versets quand vous lisez Psaume 13, peut-être 14, ça dépend des versions. Ici j'utilise ma tablette, nous sommes au verset 12, mais c'est 13 dans d'autres versets. Quel homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Il faut aimer la vie. Il faut aimer la vie. Celui qui a envie doit aimer vivre. La vie dit: je vais vivre. Voilà pourquoi, comme nous avons enseigné le mercredi passé, vivre dans la discipline. Pourquoi? Parce que la vie dit: je vais vivre. Il y a pandémie qui tue les gens. Moi, la vie me dit: je dois vivre. Voilà pourquoi je dois respecter les règles, les conseils qu'on donne. Toi qui es malade, toi qui es atteint, première erreur à éviter: n'avoir aucune raison de vivre. Je suis venu t'encourager.
Tu es sur ton lit de l'hôpital. Tu es confiné dans ta maison 14 jours parce que tu as été soupçonné atteint par coronavirus. De ta chambre où tu es, où tu me suis, en confinement, je viens t'exhorter. Tu dois avoir raison de vivre. Tu ne dois pas perdre espoir. Tu dois espérer que tu peux être compté parmi les guéris de coronavirus. Première erreur, n'avoir aucune raison de vivre. Deuxième erreur, croire le diable. Toi qui es malade, n'écoutez jamais le diable. Le diable, c'est un menteur. Jésus dit il est menteur. Il est le père de mensonges. La vérité n'est pas en lui. Tout ce qu'il dit est mensonge. Qu'est-ce que le diable te dit? Le diable te dit que tu ne vas pas guérir. Il ne faut pas croire les mensonges du diable. Le diable te dit que Dieu ne veut pas vraiment ta guérison. Oh, la Bible nous fait découvrir que Dieu veut te guérir de toute la maladie. Celui qui croit le diable, c'est celui qui n'a pas la connaissance de multiples promesses de Dieu dans la Bible à propos de guérison. Frères et sœurs, si nous palpons dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous avons plusieurs promesses de guérison de nos malades, guérison de nos maladies. Dieu promet la guérison quand nous sommes malades. Que le diable ne te dit pas que tu ne vas pas guérir. Que le diable ne te dit pas que Dieu ne veut pas ta guérison. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es malade, toi qui es dans une situation de maladie, que ce soit maladie chronique, que ce soit atteint par coronavirus, il y a une promesse de guérison pour toi. C'est dans la Bible. Dieu a parlé pour ta guérison. Nous allons lire des versets dans la Bible. Nous sommes dans Psaume 119, verset 170, donc 170. Et puis nous allons prendre Psaume 105, verset 8. Premier verset, nous lisons Psaume 119, verset 170, donc 170. Psaume 119, verset 170. Que nous dit ce psaume? Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que ma supplication arrive vers toi, Seigneur. Délivre-moi selon ta promesse. Alléluia. Et le psaume 105, psaume 105, verset 8, nous dit ceci. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Dieu se rappelle de son alliance. Et Dieu se rappelle de ses promesses pour 1000 générations. Donc, en Dieu, les promesses de la guérison sont là. Donc Dieu n'a pas oublié ses promesses. Quand nous l'invoquons pour la guérison, il est conscient qu'il a fait des promesses pour guérir les gens. Voilà pourquoi à l'école de foi, à l'école de guérison, nous voulons vous rassurer, frères et sœurs, que Dieu se rappelle de ses promesses pour 1000 générations. De même, il se rappelle de son alliance. Quand il fait promesse, il est derrière cette promesse. Il veut ta guérison. Et il veut te guérir. Troisième erreur, croire qu'il faut le mériter.
Tu ne mérites pas cette maladie. C'est par accident, c'est par contagion que tu as eu ça. Tu n'as pas mérité ça. Voilà pourquoi tu as droit à la guérison. Maintenant que tu me suis, Dieu nous aime. Dieu nous a aimés alors que nous étions pécheurs. À combien plus forte raison nous aimera-t-il pas? D'autant plus que nous sommes délivrés de nos péchés. Celui qui croit mériter quoi que ce soit ou devoir souffrir n'obtiendra jamais rien de Dieu. Frères et sœurs, tu ne mérites rien. Tu ne mérites pas ça. Tu devais avoir raison d'espérer et de croire. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. God, I love you. Dieu t'aime. Et il se souvient de ses promesses pour te guérir. Et je crois par la foi, vous qui me suivez, pendant que je donne ce message, il y a une onction dans ces paroles. Oh, tu guéris maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu écoutes cette parole, car la Bible dit, il les a envoyé la parole pour que la parole puisse le guérir. Toi qui es malade, pendant que tu me suis, pendant que tu écoutes cette parole, que l'onction de guérison traverse vos téléphones, que l'onction de guérison traverse vos postes de télévision, et là où vous êtes assis, là où vous êtes accablé sur votre lit, que la puissance de guérison vous touche et que vous soyez guéris maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de maîtrise de Jésus vous touche et vous guérisse. Alléluia. Je dis à quelqu'un qui me suit, God love you. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu restes malade. Gloire à Dieu. 4 erreurs. Si vous voulez être guéri, vous devez éviter ça. Il ne faut pas être malhonnête. Il ne faut pas être malhonnête. Alléluia. Amen. Là, vous pouvez lire ça dans 1 Roi 8. Mais nous n'allons pas lire ça. 1 Roi 8, 37 à 39. On nous parle de l'histoire de David. David qui a commis le péché, qui a tué la femme, qui a tué le mari, qui a tué l'un de ses généraux pour s'accaparer de sa femme. Et quand le prophète Nathan est allé vers David, ce dernier n'a pas nié sa faute. Il n'a pas nié ça, ni le fait s'agissant de l'adultère avec Beersheba. Il a reconnu ça. Psaume 109, 21 à 23. Psaume 32, 3 à 5. David reconnaît son péché. Il avoue ça. Il peut arriver que tu es malade suite au péché que tu as commis. Vous devez le confesser. Il ne faut pas être malhonnête. Quand on est malhonnête, on peut se priver de la guérison. 5e erreur à éviter, c'est l'absence de la prière. Quand tu ne pries pas, pendant que tu es malade, tu ne vas pas guérir. Alors il ne faut pas. Tu es malade, tu es là, tu croises les bras, tu es là dans les soucis, tu es là dans la panique, tu vois comme c'est la fin du monde. Non!
Non, il faut prier. Sambela. Pendant que tu es dans la souffrance, il faut prier. Pendant que tu es malade, il faut prier. Là, nous sommes dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 14. Il préconise quelqu'un tout le malade qu'il prie. Quelqu'un tout le malade qu'il prie. Voilà notre raison sur les réseaux sociaux. Plus de 300 000 infectés dans le monde à cause de cette pandémie. Donc on peut compter autant de malades. Brusquement comme ça. Voilà pourquoi il faut parler de la guérison. Pour que les 300 000 atteints de coronavirus puissent guérir par cette prédication. Priez quand tu es malade. Jacques dit, quelqu'un qui est malade qu'il prie. La maladie était considérée comme une exception au milieu de l'église ancienne. Yes, quand quelqu'un était malade dans l'ancien temps, donc au début de l'église primitive, il prenait la maladie au sérieux. Il prenait la maladie. Il considérait la maladie comme une exception. Frères et sœurs, la prière agit sur Dieu. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Ne minimisez pas la prière. Ne minimisez pas la prière. La prière agit sur Dieu. Quand on invoque Dieu, Dieu fait descendre son bras. Il touche le malade. Il le guérit. La prière agit sur Dieu. La prière fait mouvoir son bras, qui cependant reste souverain. Priez avec la conviction que Dieu veut et peut guérir. En Dieu, il y a le vouloir et il a le pouvoir. Dieu veut te guérir et Dieu peut te guérir. En Dieu, il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Voilà pourquoi dans Jérémie 17, Jérémie 17, 14. Que dit la Bible dans Jérémie 17, 14? Guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Vous voyez, Jérémie dit à Dieu, guéris-moi, je serai guéri. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Il s'agit de prières en confessant la foi dans les promesses de Dieu. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, au ciel, Dieu enregistre toute requête qui est faite sur la terre. Ne négligez pas la prière. Nous avons foi et confiance que les prières que nous sommes en train de faire en ligne est en train de guérir, est en train de sauver de milliers de gens atteints par diverses maladies. Car nous prions par la foi. Parce que nous prions au nom de Jésus. Parce que nous invoquons les noms qui ont au-dessus de tous les noms. Parce que nous invoquons la puissance de la résurrection de Christ. Parce que nous invoquons la puissance de la croix de Jésus. Parce que nous invoquons la puissance de maîtrise de Jésus. Que partout où vous vous trouvez malade, atteint par coronavirus ou un autre virus ou un autre microbe, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Yeshua Amashia, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de maladie, l'esprit maladie qui est derrière cette pandémie libère le corps, libère les vies dans les lieux arides. Nous le chassons. Que les malades
soient guéris. Où que vous soyez guéris. Ayez foi comme ces paralytiques. Reçois la guérison. 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 Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Où que vous soyez. Partout dans le monde. Atteint par ce virus. Coronavirus. Soyez guéris de ça. Par Jésus-Christ. Ayez foi. Ayez foi. Évitez ces 5 erreurs. Vous devez avoir raison de vivre. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rencontreras le merveille du Seigneur. Ne pas écouter les diables. Tu ne mérites pas ça. Ne pas rester malhonnête. Et prie. Prie. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous qui nous avez suivis. Vous qui nous avez suivis. Soyez bénis par ce message. Nous sommes là. Sur les réseaux sociaux. Oui. De temps à autre. Durant cette période où le monde est dans la panique, nous serons là 3 fois. Chaque mercredi pour l'étude biblique. Chaque vendredi pour parler de la foi et de la guérison et prier pour les malades. Et chaque dimanche, nous allons édifier toute l'église, corps de Christ, par un court sermon. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus, sois le vent. Être peuple qui t'adore. Viens Esprit tournant dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix.